Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Le sermon sur la montagne, suite. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Matthieu 11, 25, 30. Voici les phrases qui précèdent immédiatement l'épisode du sabbat. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28, 30. Pardon. Le repos dont il s'agit a désormais un lien avec Jésus. Voici la synthèse qu'en donne Neuster. Mon joug est léger, je vous donne du repos. Le Fils de l'homme est vraiment maître du sabbat, car le Fils de l'homme est désormais le sabbat d'Israël, et c'est ainsi que nous agissons comme Dieu. C'est l'autorité de Jésus qui est en jeu. Maintenant, le Christ est sur la montagne. Maintenant, il prend la place de la Torah. L'entretien du juif croyant avec Jésus touche ici le point décisif. Et d'interroger avec cette timidité qui l'honore, non pas Jésus lui-même, mais le disciple de Jésus. Ton maître, le Fils de l'homme, est-il vraiment le maître du sabbat? Et je demande une nouvelle fois, ton maître est-il Dieu? Voilà donc mis au jour le véritable nœud de la querelle. Jésus se conçoit lui-même comme la Torah, comme la parole de Dieu en personne. Le sabbat perd son importante fonction sociale. Le sabbat fait partie des éléments essentiels qui assurent la cohésion d'Israël en tant qu'Israël. Dès lors que Jésus est mis au centre, cette structure sacrée se brise. Et un élément essentiel de la cohésion du peuple se trouve menacé. La prétention de Jésus lui-même a pour conséquence que la communauté des disciples de Jésus est le nouvel Israël. La résurrection de Jésus eut lieu le premier jour de la semaine, si bien que pour les chrétiens, ce premier jour, le début de la création, devint désormais le jour du Seigneur. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre, que te donne le Seigneur ton Dieu, dit le 4e commandement, dans la version du livre de l'Exode 20:12. Dans le cas de Jésus, ce n'est pas par la fidélité unanime à la Torah que se constitue une nouvelle famille, mais par la fidélité à Jésus lui-même, par l'adhésion à sa Torah. Chez les rabbins, le lien entre tous repose sur la permanence des rapports qui fondent un ordre social durable, et la soumission à la Torah les unit tous sur un pied d'égalité dans la permanence d'Israël dans son ensemble. C'est ainsi que Neuster constate pour finir: je vois maintenant clairement que ce que Jésus m'ordonne, seul Dieu peut l'exiger de moi. Si Jésus est Dieu, il est en mesure de traiter la Torah comme il le fait, et il en a le droit. C'est seulement s'il l'est effectivement qu'il est autorisé à donner de l'ordre mosaïque des commandements de Dieu une interprétation d'une nouveauté radicale, comme seul le législateur, c'est-à-dire Dieu lui-même, peut la donner. Israël n'existe pas seulement pour lui-même, pour vivre selon les prescriptions éternelles de la loi. Il est là pour devenir la lumière des nations.
Dans les psaumes comme dans les livres prophétiques, nous voyons de plus en plus distinctement la promesse que le salut de Dieu parviendra à toutes les nations. Nous voyons de plus en plus nettement que le Dieu d'Israël, qui est bien le Dieu unique lui-même, le vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu de tous les peuples et de tous les hommes, qui a entre ses mains leur destin à tous, que ce Dieu ne veut pas abandonner les peuples à eux-mêmes. Nous comprenons que tous le reconnaîtront que l'Égypte et Babylone, les deux puissances mondiales opposées à Israël, tendront la main à Israël et qu'ils adoreront avec lui le Dieu unique. Nous comprenons que les frontières tomberont et que le Dieu d'Israël sera reconnu et honoré par tous les peuples et toutes les nations comme étant leur Dieu, le Dieu unique. Du côté des Juifs, précisément, la question qui revient sans cesse, et c'est une question absolument légitime, est la suivante. Mais Jésus, votre Messie, qu'a-t-il donc apporté? Il a apporté le Dieu d'Israël à tous les peuples. Il a fait don de l'universalité qui est une grande promesse, une promesse marquante pour Israël et pour le monde. Pardon. L'universalité, la foi en l'unique Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, accueilli au sein de la nouvelle famille de Jésus, répandu dans tous les peuples et dépassant les liens charnels de la filiation, tel est le fruit de l'œuvre de Jésus. C'est cela qui l'authentifie en tant que Messie et qui donne de la promesse messianique une interprétation fondée sur Moïse et sur les prophètes, mais en même temps tout à fait nouvelle.